Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le spin-off spécial Lisandre. Je sais que ça fait longtemps qu'il est déjà sorti, mais je voulais le faire avec vous puisque je l'ai acheté ce matin. En effet, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà fait. Enfin, oui, j'ai voulu déjà le faire de mon côté. Et du coup, je voulais vous faire partager pour ceux qui peuvent pas le payer, justement. Donc, on va commencer. Pour la durée de ce spin-off, ce sera ton petit ami. Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà commencé le truc, mais Tata nous a dit qu'en gros on allait revoir un de nos chouchous qui est Lisandre. Pour la durée de ce spin-off, ce sera ton petit ami, mais ne t'inquiète pas, quel que soit l'élu de ton cœur à la base, cela n'affectera pas ton histoire principale. C'est l'occasion de savoir plus sur ce beau chanteur, et qui sait, peut-être que les autres garçons reviendront dans un prochain spin-off. Ah bah, j'espère quand même. Tu as bien tout compris? Tout est clair, merci Tata. Alors bon épisode! Démarrer le spin-off. C'est bientôt les vacances, 2 semaines de liberté. J'en profite pour ranger ma chambre et mes affaires, histoire de pouvoir en profiter à fond. J'ai commencé à ouvrir et vider les différents tiroirs. J'ai levé les yeux au ciel et laissé échapper un soupir devant l'ampleur de la tâche. Mon regard s'est arrêté sur un collier qui trônait fièrement en plein milieu de mon bureau. Un col Claudine parsemé de pierres et de perles. C'est un de mes bijoux préférés, forcément, puisque c'est Lisandre qui m'a offert. Il me rappelle un moment très particulier que je n'oublierai sans doute jamais. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, et tout avait commencé à cause de la soirée chez Iris. On avait joué à cache-cache comme des grands enfants. Ça n'avait pas plu à tout le monde, mais après on s'est posé sur le patio et on avait commencé à jouer au jeu de la bouteille. Mon gush consistait à embrasser quelqu'un et j'avais peur de tomber sur un autre garçon que Lisandre. Ce qui est bien sûr arrivé, mais quel garçon était-ce déjà? Alors là, je sais déjà que Diboudoubou l'a fait avec Castiel, que Dooms l'a fait avec Nathaniel et que Bioun l'a fait avec Armin. Du coup, je vais le faire avec Quentin. C'était vraiment approché pour m'embrasser, je m'y attendais pas, et Lisandre non plus. À ce moment-là, à part mes amis proches, personne ne savait que Lisandre et moi étions en couple. On avait besoin d'un peu de temps pour assumer cette relation et je tenais à garder le secret encore un peu. Dans les jours qui avaient suivi la soirée, la tension était retombée entre Lisandre et moi. Je pensais que l'incident du gage serait vite oublié, mais étrangement, il a refait surface au moment où je m'y attendais le moins. En effet, nous étions tous les deux en pleine enquête pour démasquer le harceleur anonyme d'Iris. La veille, nous nous étions cachés avec Armin et Lisandre pour le surprendre au lycée. Nous n'avions vu personne, mais ce que nous avions découvert m'avait laissé comme gelé sur place. Ces photos qu'Iris avait dû échanger avec son ex-petite amie. Comment imaginer que quelqu'un puisse être assez tordu pour les utiliser contre elle? Ce matin-là, je cogitais en vain pour trouver un plan d'action pour l'aider. Depuis que je me suis levée, je pense en boucle à ce qui s'est passé hier soir. J'ai franchi la grille du lycée et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder en direction du club de botanique. Les photos, ce que j'ai vu. Comment est-ce que je peux... Blam! Tu pourrais regarder devant toi. Oh, c'est toi, Morgane. Oui, désolé, Quentin. C'est pas grave, il y a un truc qui te tracasse, t'as pas l'air comme d'habitude. Je ne peux pas tout lui raconter pour Iris. Je ne compte pas me mêler plus. Je ne compte pas mêler plus de personnes dans cette histoire. C'est compliqué, ça ira, ne t'en fais pas. En tout cas, si c'est quelqu'un qui t'embête, tu me dis, je lui règle son compte, ok? Il a pressé mon épaule avec une douceur qui contrastait et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Puis il s'est éloigné comme si de rien n'était pendant que quelqu'un me dépassait en coup de vent. Ses cheveux blancs, est-ce que c'était... Oh non, ça ne va pas recommencer. Elle est en cours de science.
pense que... Enfin, vous me direz en commentaire, mais je pense que je vais me refaire un compte Amour Sucré juste pour les épisodes de Campus Life et les faire avec vous. Voilà, vous me le redirez en commentaire du coup. Pas de traces de Lisandre dans les couloirs. En revanche, impossible de louper mes camarades. L'atmosphère de notre classe a changé depuis la soirée chez Iris. Je crois que je plains un peu les profs. Ça fait plusieurs jours qu'on est comme ça et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça ne m'étonne pas vraiment avec tout ce qui s'est passé, mais du coup j'ai l'impression que tout le monde en parle tout le temps. Avec plus ou moins de discrétion. Heureusement que les gars n'étaient pas trop méchants. C'est vrai, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'aurait demandé d'enlever un vêtement. Maintenant je comprends pourquoi elle est aussi mal à l'aise, la pauvre. Détends-toi, Iris. En tout cas, je suis contente qu'on ait eu quelqu'un avec de beaux abdos. Elles rient toutes les deux. Qui a de beaux abdos? Un garçon de ta classe. Bravo, j'en étais sûre qu'elles allaient se faire griller. Ton imagination s'emballe, Peggy. On parle d'une nouvelle série télé qui passe sur B-Series. Oh, oui, c'est une série romantique. Avec des robots qui vont dans le lycée et aïe! Décidément, Iris se ment super mal. Heureusement que Priya lui a écrasé le pied avant qu'elle ne s'enfonce encore plus. Arrêtez de vous pousser. En rang par deux, sinon je ne vous ferai pas rentrer dans ma salle de classe. Je me suis dévissé le cou, mais toujours pas de Lisandre en vue. J'ai fini par me glisser à côté de Violette. Les autres ont commencé à se mettre en rang, mais un petit groupe d'élèves n'avait pas entendu la prof et elle a recommencé à hurler. Mais c'est pas vrai, par deux! Vous resterez toute la matinée dans le couloir s'il le faut, mais vous ne rentrerez pas tant que vous ne serez pas en rang. Je me suis retournée pour voir Rosa et Alexis en pleine crise de fou rire. Les garçons ne sont pas mis. Mais Mélodie papote, c'est pas gagné. Allez, plus vite que ça, et on entre en rang. Je me suis dirigée vers ma place habituelle. Les conversations continuaient de plus belle. Je ne vous ai jamais vu avec autant d'énergie pour un jeudi matin. J'aurais dû poursuivre ma vocation initiale de devenir géologue. Les basaltes et les péridodites sont autrement moins fatigants que vous. Je rêve, Madame Delaney vient de faire un trait d'humour. Il y a un tel brouhaha que je ne suis même pas sûre. Je vois, vous êtes vraiment déchaînés, on va remédier à ça. Elle a frappé dans ses mains. Levez-vous tous, on va changer le plan de classe. Bon alors. Elle appelait les élèves un par un pour que tout le monde change de place. Morgane, Lisandre, la table près de la porte. Il a surgi de derrière un groupe d'élèves. J'aurais juré qu'il n'était pas dans la classe il y a quelques instants. Je crois que d'habitude j'aurais sauté de joie à l'idée de m'asseoir à côté de lui, mais là j'ai un peu peur. J'ai chuchoté pour éviter les foudres de Madame Delaney. Ouf, on dirait qu'on est bien tombé. Je suppose, oui. Il ne va pas me faire la tête à chaque fois que Quentin m'adresse la parole, si? Je ferais mieux d'essayer de lui en parler rapidement. Quentin, il ne reste que vous. Rejoignez Lisandre et Morgane à la table de 3. Hé, cool. On dirait qu'on va encore passer du temps ensemble. Je lui fais un sourire gêné. Pas besoin de rappeler devant Lisandre qu'on s'est vu juste avant. Il n'a même pas salué Lisandre, qui a l'air absorbé par la contemplation de la fenêtre. Ce cours va être long. En tout cas, c'est fichu pour lui parler tout de suite. J'attendrai qu'on soit seul. Je crois que Delaney a commencé à nous expliquer quelque chose sur les pH et l'acidité, mais j'avoue, je n'ai rien écouté. Ah bah bravo. J'ai reporté mon attention sur les éprouvettes en face de moi. Je crois qu'on prépare des solutions avec différents pH et je ferais mieux de relire l'énoncé. C'est la première fois qu'un sujet de conversation les occupe si longtemps. De quoi tu parles? Bah, des soirées d'Iris. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Moi non plus, il ne s'est rien passé de particulier. C'est tout le problème. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais corsé les gages et on n'est plus des gamins. Crash.
Il y a eu un bruit de verre cassé et toute la classe est retournée vers notre table. Lisandre apparemment fait tomber une éprouvette qui a éclaté au sol. Oups. C'était peut-être maladroit parfois, j'espère qu'il ne s'est pas coupé. Je ferais mieux de regarder moi-même. Ce qui peut être maladroit. Ouais, c'est bon, on peut regarder quand même. J'ai pris ses mains dans les miennes et je les ai examinées en détail. Dans sa paume, il y avait un peu de sang. Tu saignes? Ce n'est pas grand-chose, mais il vaut mieux désinfecter et mettre un pansement sur la coupure. Oh, tu as raison. Il a tiré doucement sur mes mains pour attirer mon visage près du sien avant de me chuchoter quelque chose. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Merci. Qu'est-ce qui lui prend? J'allais pas le laisser comme ça non plus. Je t'en prie, tu m'as fait peur. Bon, pour la discrétion, on repassera, mais au moins il n'a rien. Bon, c'est le plus important. Je lui ai adressé un sourire un peu timide. Ça va, Lisan. J'ai une petite coupure, mais ce n'est pas grand-chose. Il a regardé Quentin d'un air dur qui m'a mise un peu mal à l'aise. Oh, trop facile, j'ai vu ça 20 fois dans mon ancienne école. Suffit de désinfecter. Vraiment? Bah ouais, c'est rien du tout. J'ai appris à plein de trucs. Je sais même recoudre un bras avec du fil de pêche. Merci beaucoup, Quentin, ça serait passé. Oui, et tu l'as déjà fait? Non, mais je saurais le faire en cas de besoin. Eh bien, c'est fort utile. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, ça discute, et maintenant, vous allez en plus casser le matériel de l'école? Je vous prie de bien vouloir m'excuser, madame, l'éprouvette m'a glissé des mains. Vous allez me nettoyer tout ça. Mais qu'est-ce que... Vous saignez? Un peu, c'est pour ça que nous parlions. Morgane suggérait qu'on utilise du désinfectant et des pansements. Si vous n'en avez pas, je peux aller à l'infirmerie. Bien sûr que j'en ai. Par les temps qui courent, on n'est jamais prudent. Et vous, là-bas, ce n'est pas une raison pour recommencer à discuter. Tout le monde reprend l'exercice. Madame Delaney me donnait la trousse et Lisandre s'est laissé faire tandis que je nettoyais la plaie. Encore merci. On a profité pour caresser maman une nouvelle fois, ce qui n'a pas manqué de me faire sourire. Je suis contente, il a déjà l'air de meilleure humeur. Zut, l'heure tourne et force activée. On a pu rattraper rapidement quelques étapes en copiant sur Peggy à la table à côté de la nôtre. Vous devriez être à la fin de la deuxième page. Et rappelez-vous, pour les questions où il faut identifier les solutions, il n'est jamais demandé de les boire ni de les sentir. Les conséquences peuvent être très graves. Elle est sûre, parce que ça ressemble à une potion de mana ou je n'y connais pas. Il est en train d'agiter une fiole bleu clair. Ah, Armin, je vous conseille d'arrêter vos âneries immédiatement avant de finir le cours chez madame la directrice. J'ai commencé à répondre aux questions dans mes notes de cours. Je comprends rien, cette question fait voir. Surprise, j'ai senti son souffle dans mon cou quand il a placé sa tête par-dessus mon épaule. Il est vraiment tout proche. À quoi il joue? Ah, attention, je passe. Lisandre vient de passer son bras entre nous avec un flacon rempli de produits. Ça n'a pas manqué de se renverser sur nos sacs. Ça a manqué de se faire renverser sur nos sacs. Ah oui, quand même, j'ai eu peur. Mais il a continué l'expérience comme si de rien n'était. D'accord, il n'est pas maladroit, il est vraiment jaloux en fait. Je l'ai jamais vu comme ça. Non mais oh, ça va pas la tête? Pardon, j'essaie juste de finir cet exercice. Ouais, bah en évitant de mettre de l'acide partout, ce serait pas mal, fais gaffe. Je n'ai rien renversé, je te signale. T'es super passif-agressif en ce moment, il y a eu le coup des vestiaires et... Je tiens encore à ressasser, je n'ai rien fait, alors lâche-moi. Ils sont sérieux? Ils ont l'air à deux doigts dans mes romans. Les gars, la coiffure regarde bizarrement, arrêtez ça. Chacun s'est mis à un bout de la table et ça suffit à les calmer pour le moment. Quentin a haussé les épaules et m'a tourné le dos, semblant griffonner quelque chose sur ses feuilles.
J'ai essayé de croiser le regard de Lisandre, mais il m'a évité ses yeux. Je me sens mal. Je pense que c'est terminé sans incident supplémentaire, mais il semblerait rester sans tuer. Très évident. J'ai les larmes qui me montent aux yeux, vraiment qu'on part. Ah, c'est super, hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Je referai la suite vraiment le plus vite possible. Et puis, comment? Pour tous ceux qui souhaitaient avoir, on va dire, mon prénom, la sucrète s'appelle Morgane parce que c'est un compte qu'une fille m'a donné. Et je n'ai pas changé le nom de la sucrète. Voilà, voilà. Bon, sur ce, du coup, je reviens sur ce que je disais à un moment donné pendant l'épisode. Je vais vous demander si vous voulez que je vous fasse un compte pour les épisodes du lycée et un compte pour les épisodes de Campus Life. Voilà, voilà, vous me direz tout ça en commentaire et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche. Voilà, voilà. Bonne journée à vous.